Buenos dias! Aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on réalise ce genre de chiffres sur notre boutique. Donc c'est une marque en France et vous pouvez voir qu'on a généré 237 000 € en un mois. Vous voyez d'ailleurs que le mois d'avant, on avait fait 43 000 € en une seule journée, mais ça je vous le réserve pour une autre vidéo. Avant de rentrer dans les détails, je veux vous montrer les résultats jour après jour. Vous voyez qu'on maintient en moyenne, la moyenne basse, c'est du 5-6 000 € par jour et on fait des pics après sur des journées à 12 000 €, des journées ici à 19 000 €, etc. J'ai fouillé un petit peu, la pire journée qu'on ait fait en avril, c'était 3 582 € avec 30-35% de marge. Je crois qu'on peut quand même assurer les fins de mois avec ça, mais ça vous montre aussi que sur une marque qui est développée, il y a des hauts et des bas. Si on ne se connaît pas encore, je m'appelle Axel Brudermann, ça va faire maintenant 8 ans que je fais du e-commerce et j'ai créé des dizaines de marques. Sur ma chaîne, je vous explique comment optimiser et scaler votre business pour travailler moins tous les jours afin d'être concentré sur la croissance, développer une véritable marque qui est ensuite revendable. Bref, on parle business, on parle e-com, c'est parti. Premièrement, j'aimerais aborder certains chiffres en détail. On a 19% de clients qui reviennent acheter. On a 1914 commandes qui ont été livrées et on a fait 237 000 € sur le mois dernier. Il faut savoir qu'on est en France et qu'on arrive à dégager 30 à 35% de bénéfices sur ces chiffres. Maintenant, j'aimerais qu'on se concentre sur le panier moyen. Donc là ici, vous voyez qu'on a en moyenne 127 € par commande. On a des journées où ça monte un peu plus, 161 € de panier moyen. Et on a un taux de conversion ici à 1,83%. Notre rôle, quand on est chef d'entreprise, c'est de prendre les bonnes décisions pour le développement et la croissance de son business. Et là, avec ces chiffres, j'ai déjà noté des éléments sur lesquels on va pouvoir se concentrer ensemble. Premièrement, le taux de conversion est un peu faible. C'est d'ailleurs sur ça qu'on va se concentrer sur les prochains mois avec le développement de cette marque. Mais ici, ça ne nous empêche pas de tirer des mois hyper intéressants et surtout des gens qui reviennent acheter avec de belles marges. Donc, le taux de conversion, ce n'est pas forcément l'élément numéro 1 quand on veut générer des profits avec son business. Dans cette vidéo, j'aimerais qu'on se concentre sur ce qui nous permet justement de faire du cash. Donc, je vous le dis tout de suite, le panier moyen hyper élevé et surtout les clients qui reviennent acheter. Donc, je me permets d'arrondir à 20%. Ça veut dire qu'une commande sur 5, ce sont des gens qui reviennent passer commande. Donc à chaque fois qu'on va ramener 5 nouveaux clients dans le business, on sait qu'il y en a au minimum un qui va revenir commander dans les mois suivants. Et ça, c'est ce qui permet de débloquer de la croissance. On va se concentrer donc sur deux éléments dans cette vidéo. 1. Comment aller chercher de nouveaux clients de qualité. 2. Comment faire en sorte qu'ils reviennent acheter. Si vous n'êtes pas rentable sur l'acquisition de nouveaux clients, ce sera compliqué de développer votre business dans le long terme. Et si vos clients ne reviennent pas acheter, ce sera impossible, littéralement, de développer une marque hyper rentable et qui ensuite est revendable. Donc c'est parti, on va voir ensemble comment aller chercher de nouveaux clients avec une stratégie hyper simple en 3 étapes. Alors la première partie, on va parler d'acquisition. L'acquisition, c'est tout simplement quand on regarde l'entonnoir, en bas c'est faire la vente, et bien l'acquisition ça permet de remplir l'entonnoir. Imaginez que cet entonnoir c'est votre business, quand on va pousser du trafic dans l'entonnoir, pas forcément tout le trafic va finir en bas ici, mais une bonne partie va convertir et vous payer. Donc l'acquisition en fait, c'est tout simplement faire rentrer de nouveaux clients dans votre affaire. Pour ça, il y a plusieurs étapes. Premièrement, on a la partie froide. Donc là, c'est le trafic qui ne vous connaît pas, qui n'a jamais entendu parler de votre produit ou de votre marque, ni de votre offre. 2, on a le trafic qui est chaud. Donc là, c'est les personnes qui sont déjà venues sur votre boutique, qui ont compris l'intérêt de votre produit et qui sont dans une phase où ils sont en train de décider. Et 3, ce sont les personnes qui sont existantes. Donc 3, ce sont les clients. On peut faire de l'acquisition à 3 niveaux. Aujourd'hui, on va se concentrer sur l'acquisition froide et l'acquisition chaude. Je ne vais pas vous parler dans cette vidéo de la troisième partie qui est un petit peu plus technique. Donc je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Alors l'acquisition froide, comment est-ce que ça fonctionne? 1, on peut faire des ads, faire des publicités. Ça, je pense que vous savez comment ça fonctionne. Donc que ce soit sur Facebook, ça peut être sur Google. Et après, il y a d'autres réseaux, donc le native. Et après, il y a TikTok, Snapchat, etc. On va se concentrer sur Facebook et Google ensemble aujourd'hui. La deuxième option qu'on a pour faire de l'acquisition à froid, ce sont des placements de produits. Donc là, c'est avec les influenceurs. Pareil, dans ces vidéos, je ne vais pas m'y concentrer tout de suite parce que c'est une stratégie vraiment à part. Il y a les partenariats. Les partenariats, c'est différent de ce qu'on fait avec les influenceurs. Par exemple, on pourrait demander
demander à une personne qui a une grosse audience, une grosse liste email, d'envoyer des emails pour mettre en avant notre marque. Ça peut être aussi un site. Vous l'avez certainement vu sur des marques. Le site par exemple Marie-Claire propose des articles payants, c'est ce qu'on appelle de la PR, donc c'est de la relation publique et ça permet d'être mis en avant sur leur site, d'avoir du trafic venant du référencement naturel et surtout d'avoir une crédibilité grâce au nom de leur marque. Dernier point, il y a la création de contenu. Au niveau du contenu, c'est très intéressant parce qu'on peut sans dépenser en publicité avoir de nouvelles personnes qui découvrent notre marque et on a d'ailleurs une des marques partenaires avec lesquelles on travaille sur leur logistique qui font uniquement du contenu sur TikTok et qui arrivent à générer des résultats hyper intéressants. Si vous voulez que je vous fasse un cas d'étude dessus, dites-le moi en commentaire encore une fois. On a fait le tour pour la partie froide et ensuite il y a la partie chaude. Qu'est-ce que la partie chaude? Donc ce sont les gens qui ont déjà été exposés à notre marque. Ça peut être des gens qui ont vu nos pubs, ça peut être aussi des gens à qui on a parlé. Si ils ont entendu parler de votre marque, ils n'ont pas besoin de voir votre pub pour savoir ce que vous vendez. Donc je les considère aussi comme du trafic chaud et ils font partie de notre stratégie entièrement dans cette vidéo. Donc vous allez comprendre très vite pourquoi. Et enfin, il y a toute autre forme d'exposition. Donc ça peut être simplement venant de partenariats, d'influenceurs, etc. Donc voilà à peu près pour le schéma. Pour le coup, nous, ce qui nous intéresse le plus ici, c'est cette partie quand on parle de froid. Et au niveau du trafic chaud, ce sont ces deux profils de clients ici. Ah, au fait, je suis en train de relancer ma chaîne YouTube. Ça faisait des mois que j'étais parti, tout simplement pour me concentrer sur mes business. Et vous l'avez vu, ça tourne plutôt pas mal. Le meilleur moyen que vous avez pour soutenir ce travail, c'est de vous abonner à la chaîne, mettre un like et de partager la vidéo autour de vous. C'est le meilleur merci que vous pouvez faire pour tout le travail derrière cette vidéo. Et en plus, ça aide la communauté à se développer. Merci d'avance. On continue la vidéo. On va maintenant parler ensemble de la stratégie d'acquisition. Et là, j'aimerais rentrer un degré un peu plus profondément au niveau de l'aspect publicitaire parce qu'on entend souvent les pubs, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas parce que vous savez faire du Facebook et Google en termes de gestion que vous allez forcément réussir sur votre marque. Il faut comprendre que aujourd'hui, c'est peut-être 3 à 5% des gens qui vont avoir une exposition à votre pub. Donc là, ils vont voir votre vidéo ou votre photo. Puis ensuite, ils vont sur votre Shopify, sur votre boutique. Et ensuite, ils payent. Ça, c'est peut-être 3 à 5% des gens. La réalité, c'est plus que les gens ont besoin de voir 7 fois votre message avant d'acheter. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont voir une pub, par exemple. Ensuite, ils vont venir sur votre boutique, puis ils vont se barrer. Alors que la vente, on pensait qu'elle allait se faire là. Non. Ils vont se barrer, ils vont faire autre chose, ils ont des choses à faire. Nous, dans notre stratégie, on va prendre ça en compte et on va lui proposer d'autres pubs. Donc, une fois qu'il s'est barré ici, eh bien, on lui montre une autre pub qui va le ramener vers notre Shopify. Puis, s'il décide de partir encore, on va lui montrer une autre pub qui le ramène vers Shopify. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment ça jusqu'à ce que, ici, la vente se fasse et qu'il passe commande. Donc là, sur la partie théorique, je pense que c'est assez clair. Maintenant, comment est-ce que ça marche en pratique? Étape 1, on va pas se mettre tout de suite sur les ads. On va d'abord contacter nos clients. Donc là, c'est le plus important. On contacte toutes les personnes qui ont passé commande. Et là, l'objectif, je vous le donne tout de suite, essayez de contacter 50 à 100 personnes et vous leur posez les mêmes questions. Pourquoi? Donc le pourquoi, il est hyper important. On doit savoir qu'est-ce qui a le plus été impactant, que ce soit au terme de marketing ou en termes de produit dans la décision d'achat. Et là, vous allez prendre des notes. Ensuite, on va poser la question de où est-ce qu'ils nous ont découvert. Si vous faites des publicités sur plusieurs plateformes, c'est toujours intéressant de savoir quelle est la publicité qui a attiré l'achat. Donc bien sûr, ça peut être traqué avec différents outils, mais là, vu que vous l'avez en contact direct, que ce soit de vive voix ou par message, eh bien, vous pouvez demander aux clients tout de suite. Et la troisième question que vous allez leur poser, c'est quoi? Donc là, je vous traduis en français. Vous demandez au client qu'est-ce qu'il aimerait avoir sur la boutique, qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme offre, qu'est-ce qu'il aimerait avoir comme produit afin de passer à nouveau commande chez vous. Avec ces 50 à 100 réponses, vous allez faire un fichier. Donc là, c'est la deuxième étape. On fait un fichier, c'est hyper important et on va le trier. Et ce fichier trié, on va repérer ce qui revient le plus. Donc là, l'objectif, c'est d'identifier ce qu'on appelle les valeurs communes. C'est hyper important en marketing. Les valeurs communes, c'est ce qui fait que vos clients se ressemblent, se rassemblent. Imaginez une communauté. Si vous allez dans une communauté de sport, par exemple vous faites du foot, eh bien vous allez parler de foot entre vous. Vous allez avoir des idoles communes, vous allez avoir des centres d'intérêt communs, des discussions communes, un vocabulaire commun. Tout ça, c'est des choses que vous devez connaître sur le bout des doigts par rapport à vos clients parce que ce sont eux qui vous donnent à manger et c'est grâce à eux qu'on va faire toute notre stratégie maintenant de croissance. Donc une fois qu'on a ces informations ici, l'étape ensuite, ça va être d'itérer. Donc itérer, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, c'est tester des concepts basés sur ce qu'on a entendu. Donc disons que vous vendez un produit de beauté et le pourquoi qui revient le plus, c'est parce que ça me fait gagner du temps. D'accord? Donc 1, ce serait le gain de temps. 2, disons que c'est parce que le produit, il est organique. Donc là, c'est pareil, c'est un élément dans votre marketing. Et ainsi de suite. Avec ces éléments-là, on prend les 3-4 qui ressortent le plus et ces éléments vont devenir
définir ce qu'on appelle des hooks. Donc les hooks, qu'est-ce que c'est? Ce sont les accroches au début de vos vidéos ou au début de vos messages. Donc quand vous faites une publicité, vous allez le mettre en top de votre publicité, que ce soit le texte au-dessus de votre vidéo ou de votre image, ou le démarrage de votre vidéo, ou même le contenu de votre image à tester. Et là, on va reprendre le même vocabulaire. C'est très important. Au niveau du langage, on doit s'adapter à leur vocabulaire de tous les jours. Si on vend un produit qui est hyper spécifique à une niche, il y a certainement des mots particuliers dans cette niche et on doit les réutiliser. Si vous vous rendez compte que ce qui fait que les gens achètent, c'est le gain de temps, mais qu'ils vous disent, pour le produit beauté, reprenons, je gagne au moins 15 minutes dans ma salle de bain tous les jours, ou je gagne au moins X temps, je gagne X temps, au lieu de dire vous allez gagner du temps, vous pouvez mettre dans vos publicités la phrase exacte, je gagne X temps dans ma salle de bain tous les jours. C'est la meilleure façon pour créer du contenu, créer des publicités, créer du marketing de manière hyper ciblée sur vos clients. En termes de contenu, je vous recommande de tester 5 vidéos et vous pouvez faire un mix donc de facecam. Ça peut être fait en payant des acteurs, donc ça s'appelle de l'UGC, ou alors avec de l'IA. On peut utiliser des outils comme Make UGC afin de générer des vidéos comme si voilà, vous aviez un retour client, peu importe. L'IA, ça fait d'ailleurs énormément partie de notre stratégie marketing. Si vous voulez que je vous fasse plus de vidéos à ce sujet, dites-le moi. Hey, j'ai une annonce. Entre le tournage et aujourd'hui, on a lancé notre school. C'est notre communauté, notre coaching. Si tu es débutant et que tu souhaites retrouver toutes les ressources que je te partage en vidéo, plus de l'aide pour implémenter, c'est le premier lien en description. Et si tu es déjà avancé et que tu souhaites qu'on t'accompagne à implémenter tous ces systèmes dans ton business pour le scaler à plus de 100 000, 200 000 euros par mois, etc., tu as le lien en description également pour réserver un appel. Allez, on retourne tout de suite à la vidéo. Bon, les 5 vidéos sont faites. Je vous recommande aussi de tester 5 images. Alors, les images, c'est absolument pas dépassé. C'est d'ailleurs hyper important et c'est hyper facile pour faire du contenu. Vous pouvez faire des images avec ChatGPT, vous pouvez les faire avec Canva. Moi, personnellement, j'aime bien faire un mix des deux. Je vous recommande d'ailleurs Canva parce que c'est beaucoup plus efficace pour créer des images à la chaîne et c'est un outil professionnel qui coûte une dizaine d'euros par mois, donc hyper accessible. Maintenant, on va parler de stratégie. Pour le testing de ces publicités, je vous recommanderais toujours d'utiliser Meta. C'est ce qu'on utilise à chaque fois nous pour nos pubs. On va faire une campagne, il faut la nommer ici test. Après, vous allez ajouter le contenu de votre test. Donc ça peut être test, retour client, parce que vous avez pris les retours clients en considération. Dans cette campagne, on va mettre 5 intérêts. Alors, les 5 intérêts, donc c'est les ensembles de publicités. Vous pouvez soit les laisser en broad, donc c'est-à-dire que vous ne mettez pas de ciblage, soit vous pouvez réutiliser votre audience existante, donc tous vos clients, et faire une lookalike, donc audience similaire, ça s'appelle. Ou troisième point, vous pouvez reprendre vos intérêts gagnants et vous tester vos nouvelles créatives. Vu que là, notre stratégie, c'est de tester des créatives. Dans chacun des intérêts, ici on est en ABO, donc ça veut dire que vous allez mettre par exemple 10 à 30 euros par jour sur un ad set. Donc ça veut dire que votre campagne va vous coûter entre 50 et 150 euros par jour en testing, ce qui est vraiment abordable. Et là, on va mettre un ad set égale un angle. Et je reviens ici à ce que je vous disais. C'est exactement pour ça que je vous demandais de faire 5 vidéos et qu'on a pris le temps de récupérer les valeurs communes. Parce qu'avec ces valeurs communes, on a nos 5 grandes idées et on a nos hooks aussi. On reprend le même vocabulaire que les clients et ça nous permet de faire notre campagne de test. Cette campagne de test là, à partir du moment où vous avez les intérêts qui sortent du lot, vous avez les publicités qui sortent du lot, eh bien il vous suffit de continuer l'itération, c'est-à-dire que vous allez lancer 5 nouvelles variations. C'est-à-dire qu'en fait là, on va reprendre ce qui marche et on va le mixer, le mélanger à chaque fois. Si vos variations là que vous faites, c'est sur des choses qui ne sont pas rentables, ça sert à rien de vous prendre la tête. Mais normalement, si vous avez déjà des clients, vous avez déjà une marque qui fonctionne, etc., c'est vraiment la meilleure façon de travailler qui va nous permettre d'ailleurs de recycler le contenu et de repartir à chaque fois sur des concepts gagnants. Bref, donc la partie d'acquisition, elle est couverte. Encore une fois, vous aurez toutes les ressources en description si vous souhaitez avoir le modèle étape par étape à implémenter. Maintenant, on passe à la deuxième partie et là, on va parler de fidélisation. Donc, comment est-ce qu'on fait pour que les clients reviennent acheter? Donc, la fidélisation, déjà, on l'a un petit peu entamé quand on a pris contact avec les clients. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va implémenter dans notre business une boucle de feedback. Alors, une boucle de feedback, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement prendre la température dans notre clientèle jour après jour afin de repérer des choses qu'on peut améliorer et surtout de nouvelles opportunités pour notre croissance. Donc la boucle de feedback, ça peut permettre 1, d'améliorer le produit, 2, ça peut être une idée d'offre, 3, ça peut être aussi une nouvelle idée de marketing. Moi, je pense honnêtement que la boucle de feedback, là où c'est le plus puissant, c'est le produit et l'offre. Le marketing, c'est un petit peu moins utilisé à ce stade-là, même si on peut l'utiliser en étant créatif. Je vais me concentrer d'ailleurs ici uniquement sur l'offre. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée pour l'amélioration du produit
ou le marketing, dites-le moi pareil. Ça commence à faire beaucoup de dites-le moi, mais au bout d'un moment, je préfère faire le meilleur contenu possible. Et au final, ça prouve bien que j'attache énormément d'importance à la boucle de feedback. Bref, donc pour parler des offres, maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est qu'une fois qu'on a un contact avec le client, là, le client, il se dit plus simplement, c'est un site sur lequel j'ai commandé. Non, il se dit, c'est un tel. Donc là, disons que, bon, t'appelles Axel, hein, voilà, c'est moi, Axel. Donc c'est Axel de ce site. Et c'est Axel qui m'a contacté. Donc je sais que Axel, quand il va m'envoyer un message, je vais lui répondre. Donc l'idée, c'est qu'en tant que fondateur, on a une proximité avec le client. Et ça va nous permettre d'améliorer la récurrence des achats. Donc on va leur faire de nouvelles offres. Comment est-ce qu'on fait? On peut faire des offres directes. Donc les offres directes, ça passe par le SMS, WhatsApp, peu importe, le mail. Et je vous l'ai montré rapidement tout à l'heure, on a fait un 40 000 € une journée. Eh bien, c'est parce qu'on a fait une offre directe à nos clients. Et je vous prépare une vidéo à ce sujet, on avait plus de 50% sur la journée de personnes qui étaient déjà clientes, qui ont commandé sur la boutique, pour vous dire à quel point c'est exceptionnel. La deuxième façon de travailler, c'est d'activer le bouche à oreille. Donc c'est de leur demander tout simplement s'ils connaissent quelqu'un qui pourrait être intéressé par ce produit ou s'ils souhaiteraient l'offrir en cadeau, parce que vous pouvez proposer des cartes cadeaux également. Donc ça, c'est une idée et ça peut vous permettre de développer votre marque. La dernière façon de bosser, c'est sur des listes de lancement. Donc sur des listes de lancement, là, l'intérêt, c'est quand vous allez annoncer un nouveau produit, donc nouveau produit par exemple. Je remarque d'ailleurs qu'au plus la vidéo continue, au plus j'ai une écriture de médecin. Donc j'espère que vous me suivez. Mais du coup, avec cette liste de lancement, on peut annoncer de nouveaux produits, on peut lancer une nouvelle couleur, une nouvelle collection. Et ça, basé sur ce qu'on aura déjà demandé aux clients. Donc on utilise leur feedback pour améliorer le business et on leur refait une offre. Avec cette stratégie, vous allez arrêter de vous retrouver dans la roue de hamster où vous êtes toujours en train de courir après la prochaine vente, en train d'augmenter vos budgets pub et vous allez laisser votre business grandir lui-même. Donc vos publicités là vont aller chercher de nouveaux clients qui ressemblent à vos clients précédents. Ces clients-là, vu que vous allez travailler toute la boucle que je vous ai partagée, vont vous recommander autour d'eux et vont passer de nouveaux commandes chez vous. Et avec les feedbacks que vous obtenez, vous créez de nouvelles pubs plus qualitatives, vous ferez moins de quantité et vous serez beaucoup plus rentable sur votre acquisition. Bref, il y a énormément d'étapes à tout ça. Si vous souhaitez travailler avec nous et qu'on vous aide à mettre en place exactement notre système pour scaler votre marque et vous permettre de travailler moins, faire plus de profit, vous avez le lien en description pour qu'on travaille ensemble en direct. D'ailleurs, avant d'y aller, je vous invite à aller voir cette vidéo qui est hyper intéressante également, que j'ai publiée il y a quelques temps et qui va vous permettre d'optimiser votre business encore plus.